Un programme hydrologique intergouvernemental bientôt opérationnel. Les acteurs du secteur étaient en conclave pour la validation des textes portant création du dit programme, une initiative du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Les rideaux sont tombés sur la foire de l'entrepreneuriat. Deuxième édition, cette foire visait à soutenir les entreprises locales du pays et aura permis d'identifier les défis et perspectives de l'entrepreneuriat. Des détails dans ce 13h. Merci de votre constante fidélité. Bonjour, bienvenue. Je le disais à l'instant, le Comité national du programme hydrologique intergouvernemental sera bientôt mis en place. Les acteurs du secteur de l'eau étaient en conclave pour la validation des textes portant création du dit programme. C'est une initiative du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. On en sait plus avec Batraoré. Le Mali est membre du comité du programme hydrologique international depuis la dernière conférence générale de l'UNESCO tenue à Paris en novembre 2021. Cette adhésion obtenue grâce à l'implication de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO à Paris doit permettre de faciliter la liaison entre le Mali et cet organisme international en matière de gouvernance de l'eau. Il est donc impératif de valider les textes portant création et mise en œuvre du programme hydrologique au niveau national. Aujourd'hui, il s'agit d'examiner ces projets de textes pour que notre pays puisse bénéficier de toutes les opportunités, de tous les avantages qu'offre l'UNESCO dans les domaines de la connaissance et de la gestion des ressources en eau au plan mondial. Donc c'est ce qui va permettre de prendre en compte les besoins prioritaires de notre pays, qui est un pays sahélien, qui veut faire l'eau comme un facteur de croissance économique et de développement social. L'UNESCO, à travers la Commission malienne et son bureau de Bamako, salue ces progrès qui constituent en soi une avancée. Le présent atelier revêt une importance capitale. Il sera mis à profit pour redynamiser le processus de création du comité national en faisant une analyse des contraintes afin de proposer des solutions pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Au cours de cet atelier, vous serez amené à valider le projet de décret portant création du comité national du programme hydrologique intergouvernemental CNPHI Mali et du projet d'arrêté interministériel portant organisation, attribution et fonctionnement du CNPHI Mali. La validation de ces différents textes devrait contribuer à améliorer considérablement la gestion des ressources en eau au moment où l'effet des changements climatiques pèse de plus en plus sur l'environnement selon les spécialistes de l'eau. La coalition malienne des droits de l'enfant vient d'initier une session avec l'ensemble des acteurs en charge de la protection des droits de l'enfant. Les participants ont été outillés dans le processus de système de protection de la défense des droits de l'enfant. La session s'est tenue grâce au soutien financier de l'Agence suédoise de développement international. Reportage Adama Traoré. La coalition malienne pour les droits de l'enfant COMAD, à travers cette session, entend renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. Cela passe par l'accompagnement des partenaires. Il s'agit de Save the Children et de l'Agence suédoise de développement international ASDI. La présente activité s'inscrit dans le cadre du programme d'améliorer de façon significative et active les systèmes de protection de l'enfant pour prévenir et répondre à la violence à l'encontre des enfants en respectant ses engagements internationaux et régionaux. Les pouvoirs publics, à travers les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, accordent un attachement à la défense des droits de l'enfant. L'analyse de la société civile doit compléter dans une certaine mesure la production du rapport du gouvernement sur la situation des enfants au Mali. La commande est une plateforme qui a pour but de promouvoir et de défendre les droits de l'enfant. Elle assure également la veille citoyenne pour le respect des engagements en faveur des droits des enfants. La société Volinx, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, se mobilise pour l'innovation en milieu universitaire. Cette session offre aux participants des opportunités de création d'activités économiques afin de relever de nombreux défis. Fadem Bakita, compte rendu.
La session, suivie par plus d'une cinquantaine d'universitaires et de jeunes, donne l'opportunité à la société Volinx de faire l'état de lieu de l'écosystème d'innovation à partir des laboratoires d'accélérateurs. Selon ce groupe spécialisé dans le domaine digital, à partir de plusieurs formes de services, on peut relever des défis complexes. Les différents services que nous offrons, c'est dans un premier temps ce qu'on appelle la recherche de sens. C'est tout simplement identifier les défis, essayer de comprendre les défis. Le deuxième service, c'est l'intelligence collective. Et l'intelligence collective consiste à travailler ensemble, les différents acteurs de développement et de l'innovation pour qu'on puisse développer des solutions communes. Le troisième service, c'est l'expérimentation. L'atelier, vraiment, c'est pour présenter, je dirais, les résultats d'une étude que nous avons menée aux côtés du PNUD, une étude qui vise vraiment à faire l'analyse et le mapping de tout l'écosystème de l'innovation. Dans la quête perpétuelle d'intelligence collective et d'innovation, la société Volinx bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au Mali, cette initiative se concrétise à travers l'École nationale d'ingénieurs Abdrahmane Baba Touré, qui, sollicité par le PNUD en juin 2022, a bien voulu accepter la réalisation d'un centre d'innovation doté d'équipements sophistiqués. Une fois outillés, ils peuvent alors utiliser une cartographie des solutions pour trouver des approches innovantes à la problématique de gestion des déchets. La traditionnelle soirée artistique et culturelle de la communauté mauritanienne vivant au Mali vient de se tenir au CICB. L'événement entre dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de la République islamique de Mauritanie à la souveraineté nationale et internationale. Ibrahim Kaoukounate et Ibrahim Koulibaly étaient présents pour ORTM 1. Lecture du Saint-Coran, l'intonation des hymnes nationaux de la Mauritanie et du Mali, prestation d'artistes, projection du film retraçant la vie des premières heures de l'indépendance et le parcours des pères de la nation mauritanienne ont été les temps forts de cette fête d'indépendance célébrée par la communauté mauritanienne vivant au Mali. Comme on a le frère, comme il a dit, en Mauritanie et Mali, c'est le même pays. Il y a une frontière à peu près 1400 quelques entre nous. Je vous dis Mali, merci. Comme on a là à Mali ici, on a, alhamdoulilah, ici, il n'y a pas de problème. Je vous dis merci le président de Mali. Nous sommes deux pays frères qui ont eu les indépendances en 1960. On ne leur souhaite que du bonheur, que de bons parcours et que ce pays-là soit un pays émergent. Avoir la paix et la sécurité entre nos frontières et que ces deux peuples vivent en harmonie comme ils l'ont toujours fait depuis des millénaires. Donc vivement le rapprochement séculaire entre le Mali et la Mauritanie qui n'a jamais fait défaut. Le colonel Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, a tenu à faire bénéficier tous les Mauritaniens vivant ici sur le sol malien de toute l'attention qu'il faut. Et donc les instructions ont été données au gouvernement. Et donc on a pu remarquer ça ce soir. La communauté n'a rien à se plaindre sur ce plan. Donc je tiens à remercier encore, de féliciter la communauté pour cette célébration joyeuse. Cette soirée de fraternité et de retrouvailles a permis aux Mauritaniens et Maliens de célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie dans la plus grande communion. Comme annoncé dans les titres, les rideaux sont tombés sur la foire de l'entrepreneuriat. Deuxième édition, cette foire visait à soutenir les entreprises locales du pays. Elle aura permis d'échanger sur les défis et perspectives de l'entrepreneuriat au Mali. Boubacar Kanouté. Le Forum national des jeunes de foi a connu son épilogue après 3 jours d'intenses travaux. Une communauté qui regroupe des musulmans et des chrétiens autour d'un idéal, celui de la cohabitation pacifique et une complicité accrue autour de la diversité interreligieuse. Une initiative du mouvement des cadres et responsables chrétiens dans le cadre du projet JISRA. Une batterie de recommandations a été formulée par les participants venus de Bamako et de l'intérieur du pays. Participer activement à toutes les activités de promotion du dialogue interreligieux, la cohésion et de paix dans nos localités. Ce premier forum des jeunes de foi sur la liberté religieuse a permis de mettre l'accent sur des notions conceptuelles
qui ont fait l'objet de débats très intéressants. Connaître et s'approprier les différentes doctrines religieuses en faveur de la liberté de religion et de croyance. Les hommes de foi et le département en charge des affaires religieuses saluent cette belle initiative qui est la liberté de religion et de croyance. Il n'est nul doute que ces jours furent pour vous occasion de constater que chacune de nos religions ainsi que notre nation nous procure des balises pour le respect des libertés religieuses. Le département en charge des affaires religieuses est d'autant plus honoré qu'étant l'État, il a en charge le nécessaire équilibre des pratiques religieuses entre tous les fils du pays. Une scène théâtrale qui renvoie à la tolérance entre musulmans et chrétiens a meublé ce forum des jeunes de foi. Lancement officiel des activités du mouvement Sentinelle Malikoura en commune 4 à Bamako, un mouvement qui entend contribuer à poser les bases solides d'un Mali nouveau. Je vous propose d'écouter le président national du mouvement. Il est au micro de Mohamed Sangaré. Nous sommes venus en commune 4 sur demande de la jeunesse de commune 4. Sentinelle Malikoura prétend renaître l'historique du Mali et faire le Malikoura. Si nous voulons un Malikoura, le Malikoura s'est vesti des valeurs. Comme l'a demandé le président de la transition, il faut des jeunes avec des principes. Des jeunes capables de dire non quand ça part en compte de l'intérêt national. Et des jeunes qui disent oui si c'est l'intérêt national. Aujourd'hui, la vision de la transition malienne actuelle est demandée par le peuple. Le Mali ne se fera qu'avec les Maliens. On doit se donner les mains. On a l'obligation de se donner les mains. Le monde parle du Mali, l'Afrique parle du Mali et les Maliens parlent du Mali. Les Mali pour les Maliens, par les Maliens et par la jeunesse. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD s'est réuni avant-hier mardi à 100. Cette session extraordinaire, première du genre dans cette région, est à l'actif de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de Ségou. Drissa Kone. Un fonds national d'appui aux collectivités territoriales spéciales est alloué aux communes rurales de Benena et Tominia dans la région de San. Après notification des premières étapes du dossier, les membres du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, sont réunis autour du dit dossier pour validation. Le contenu du fonds, pour ce qui concerne la région de San, s'articule en deux enveloppes. Une enveloppe de la coopération danoise de 95 millions de francs CFA destinés à la commune rurale de Benena et les droits de tirage de l'État dans le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales destinés à toutes les collectivités de la région de San. Après approbation par acclamation, le dossier peut ainsi suivre son cours normal. Pour Benena, le fonds spécial de Benena, on va élaborer une convention administrative de financement qu'on va soumettre à la signature de la collectivité territoriale, de la trésorerie et du président du CROCSAD pour que l'ordonnateur de la collectivité puisse donner un ordre de service à ses prestataires et réaliser l'investissement. Pour les fonds de l'État, on va élaborer un protocole de suivi qui va suivre le même cheminement, faire signer les acteurs concernés par la mobilisation de la ressource et permettre à l'ordonnateur de la collectivité de mettre en travail ses prestataires. Il est ainsi clair que ce fonds, dans sa mise en œuvre, va permettre aux collectivités territoriales de la région de San d'améliorer l'offre de services aux populations, c'est-à-dire plus d'écoles, plus de centres de santé, des mairies mieux équipées, des points d'eau créés dans les localités où le besoin se fait de plus en plus sentir. À Kidal, célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle est organisée par la MINUSMA. Cette journée est une occasion pour les enfants de s'exprimer sur leurs droits qui sont garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant. Reportage Moussa Ag et Jimit. La Journée internationale des droits de l'enfant à Kidal est une initiative de la MINUSMA qui s'est tenue dans la salle de conférence de la société civile. Une occasion pour chacun et chacune d'entre nous
d'entre nous de contribuer, de sensibiliser à l'endroit et au respect des droits des enfants. Une journée qu'aujourd'hui que nous devrons l'accompagner pour tous les éléments nécessaires pour que ces droits de l'enfant soient respectés. Les festivités du 20 novembre 2022 ont été marquées par la présence des autorités régionales, des leaders de la société civile, mais aussi des élèves de la première année au lycée Attaher Guili de Kidal. Ça nous permet d'exprimer nos droits. Et notre droit le plus absolu, c'est l'éducation. A noter que le Mali est l'un des premiers pays à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990. Tenue du Festival des Arts Urbains dénommé Danaya Nidambé à la Bibliothèque nationale ici à Bamako. Jeunesse et art, un moteur de changement, c'est le thème retenu pour cette première édition. L'événement est placé sous le parrainage des pionniers du rap africain du Mali et du Sénégal. Ibrahim Kaoukounate a suivi. Cette première édition du Festival des Arts Urbains est une initiative de la Maison Agoratoire. Au-delà d'aider les jeunes artistes en herbe, c'est aussi un espace qui permet à ces jeunes de maîtriser les différentes techniques de la musique. On forme la jeunesse à changer son monde, on forme la jeunesse à participer au développement de notre ville qui est Bamako. On les forme aussi à montrer leur position, surtout à contribuer aussi pour la bonne gouvernance au Mali en général, surtout à Bamako en particulier. Le choix des pionniers du rap africain pour être parrain se justifie par le thème Danaya Nidambé ou retour à la source. Pour moi, il faut célébrer les arts urbains parce qu'on est à l'époque où ce qui détermine l'esthétique de nos sociétés et même l'esprit de nos sociétés, ce sont les arts urbains. Quand la jeunesse est mobilisée, souvent, c'est les gens des cultures urbaines qui parlent. Pendant 3 jours, la durée du festival Jeunesse et Art est moteur de changement. Les panélistes reviendront largement sur des questions comme l'utilisation de la culture, facteur du changement. En marge, il y aura des foires d'exposition et des concerts géants. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme.